bonjour, ici Zmoontech. On m'a donné cette belle bête pour réparation. La personne qui s'en sert a eu une coupure de courant et depuis apparemment il ne démarre plus. Alors c'est ce qu'on va aller vérifier. Le but du jeu, ça va être de découvrir pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne plus. Donc ce boîtier est énorme, c'est clairement le boîtier d'une workstation. Bon là il avait tenté des trucs, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'alimentation sur la carte graphique. Il avait tenté de se dépatouiller lui-même, c'est pour ça il a essayé en débranchant des trucs. Bon. A priori on est sur une carte mère Intel. Ça c'est le genre de modèle Cooler Master qu'il faut éviter je pense. Parce que Cooler Master n'a pas toujours été d'une qualité exceptionnelle lors de la conception de ses alimentations. Il y a des séries du genre les GM qui sont pas exceptionnelles je crois. Donc voilà, on va voir, a priori elle a grillé. Maintenant à voir si les dégâts se sont propagés plus loin que la lime, si la carte mère a fait son taf et qu'elle a protégé le reste des composants. Il faut aller vérifier ces choses-là. Gros processeur, vu la taille du ventirad, c'est un NHD15, c'est énorme. À mon avis, il y a quelque chose de lourd à refroidir là-dessous. Et on a une RTX, alors elle n'a pas un énorme profil, donc c'est peut-être une entrée de gamme, style une 2060 ou une 2070, je sais pas trop. Mais ça, d'aspect comme ça, la lime a l'air un peu déséquilibrée par rapport au reste de la config. Tiens d'ailleurs j'ai oublié d'alimenter la carte graphique. Hop. On va retester l'allumage avec une carte graphique. Ouais, ça doit être une entrée de gamme dans les RTX 2000 ou 3000, vu qu'il n'y a qu'un seul connecteur d'alimentation. Et on est sur des HDD, donc c'est vraiment... il y a vraiment des choses à optimiser sur cette config. Mais bon, déjà le but c'est de la réparer dans un premier temps, puis après on parlera d'optimisation plus tard, une fois qu'elle sera de nouveau fonctionnelle. Donc le bouton sur 1. Je teste les deux boutons qui sont là, c'est les plus gros, je pense que c'est bien ceux-là qui allument le PC. Donc là il y a une petite vitre devant, je sais pas si on peut mettre des ventilos là. En tout cas voilà, hein, le PC ne démarre pas, il n'y a pas un ventilo qui tourne, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. On a vraiment une alim à plat, ou en tout cas peut-être que la lime est encore fonctionnelle, mais elle n'a pas su protéger dans ce cas-là la carte mère déjà. Parce que si la lime n'est pas en faute, là au démarrage, c'est que c'est la carte mère qui est en faute. Sinon elle lancerait au moins les ventilos. Et là ça veut dire que les dégâts se sont propagés. Et là ça veut dire qu'il va falloir faire des tests plus poussés que ceux que je vais faire maintenant. Pour l'instant il s'agit juste d'alimenter les faisceaux principaux. Enfin les connectiques principales avec une autre alimentation fonctionnelle. Voilà, donc on enlève la TX 15 volts, 24 volts. Bon, ok, on a enlevé la TX 24 volts et le CPU, on a enlevé le VGA. Après, alors, il y a un SSD là. Ok. J'avais pas vu. Donc a priori, son système doit être sur le SSD. Ok. Voilà, donc ça va être la lime qui va sans doute remplacer la Cooler Master ici présente. Dans tous les cas, même si elle n'était pas défectueuse, parce que laisser une lime comme ça sur du matos un peu cher, c'est pas cohérent. Donc on partirait sur une MSI Mag, et c'est une série récente. C'est les séries qui sont populaires en ce moment chez MSI. En 650 watts. Et ça tombe bien parce qu'elle a qu'un seul câble PCIe et comme c'est ce qui est nécessaire sur cette carte graphique. Son anti-rad est un peu tendu, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, j'ai branché le 24 volts et le CPU. N'est-ce pas? On va alimenter cette carte graphique.
Ok, donc je voulais décaler un peu l'ordinateur pour que vous voyez l'écran. Hop, positionnement de l'écran pour le public. Et crash test. Ok, donc les ventilos s'initialisent. Il y a des variations. Ah bah un bip qui dit que ça démarre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et un ordinateur qui boot, donc c'est très bien. On a un affichage. J'ai pas connecté j'ai pas alimenté les disques durs avec l'alimentation, donc forcément ça s'arrête à cet écran là. Il n'y a pas de Windows qui se lance. Mais déjà on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle pour notre client, c'est que il n'y a que la lime qui a pris du dégât, en tout cas à première vue. Donc ça c'est une bonne chose, la réparation va être rapide. Maintenant le but ça va être d'intégrer l'alimentation dans cet ordinateur et je pense qu'on va refaire un petit câblage un peu plus propre. Voilà, c'est parti, on y va. Bon bah voilà, première étape, enlever cette alim. Deuxième étape, on va passer un coup de souffleur un peu, je vais pas y aller en détail mais je vais quand même enlever le plus gros parce qu'il y en a un peu. C'est pas pire mais il y a un peu de poussière quand même. Troisième étape, réintégrer la lime, brancher les disques durs, redémarrer l'ordinateur. Et voir si la session Windows est atteinte. Pour le reste, ce sera mon client qui testera si l'ordinateur fonctionne bien pour une utilisation quotidienne. Je crois que ça a été plutôt bien câblé là-bas derrière. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt bien fait. Amène-toi, petit câble CPU. Ils sont un peu étroits, ces pas ce câble là. Mais... 24 volts, ça va être quelque chose du coup là. Non, c'est plus fin. Oui, c'est plus fin. Ok, merveilleux. Ouais. Je suis de retour avec de la batterie. Bon, je mets des gants parce que les pascables là, ils m'ont pourri les doigts. On dirait que je fais de la mécanique. C'est fou que la peinture se barre comme ça. Ma foi. Donc, hop, on enlève les vis de la lime pour voir à quel point elle est libre. Hop là. Et me voilà de retour après un petit dépoussiérage global du boîtier. Et ben on va revoir un peu le câblage. Là on va faire quelque chose d'un peu plus discret. Il y a plein de câbles SATA qui servent à rien. Pour arranger ça à peu près bien. Ah bon, ouais, on va arranger ça mieux. Ouais, ça va être bien comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. C'est peut-être bien de la DDR3. C'est quand même mystérieux comme build. Il faudrait que j'enquête un peu. Bon. Oups. Allez, c'est l'heure de brancher ce truc. Pas de piège sur ce coup-là. On va se barrer là-bas derrière. Pour faire semblant de ne pas exister. Et on va revenir à peu près là. Parce que ça me paraît plutôt propre par là. Je fais le sport en même temps. Oh, j'ai oublié le filtre. Allez, on recommence. Alors, on va pas remettre les panneaux tout de suite. Parce qu'on ferme pas une boîte avant d'être sûr d'avoir fini de bricoler dedans. Tout
simplement. Alors, est-ce que cette session Windows est intacte? On dirait que oui. La carte mère s'appelle Alors, i7 3820, c'est un vieux processeur, hein, et on est sur de la DDR3. Rôle de plateforme, station de travail. Un PC qui date un peu, avec une carte graphique limite d'une génération plus récente que son environnement. Je vais vérifier que tous les disques durs sont reconnus. Ben, c'est pas le cas. Alors, donc il y a un disque dur qui n'est pas reconnu. J'ai bien fait de ne pas fermer le boîtier. C'est pas ça. C'est le Seagate qui fonctionne et le WD il est éteint. Est-ce que j'ai la main? C'est ce câble SATA rouge là, il est bizarre. Non mais il est bizarre ce câble. C'est pas... Il est bizarre. Je l'enlève. Pardon, j'ai changé le câble SATA de ce disque dur qui n'était pas reconnu par Windows. Celui que j'avais mis c'était un rouge, donc j'en ai mis un comme ça qui est d'une norme plus récente. Le rouge c'est des anciennes normes qui vont marcher sans doute pour des lecteurs CD mais pas forcément pour des disques durs. On va voir si j'avais raison et si le disque dur est à nouveau reconnu par Windows. C'est parti, on y va. Pas de disque dur. Il faut qu'il y en ait 3. Hein. Bon. Ben, ils sont là. Disque local C, donc le SSD Kingston. Disque local E et disque local F qui est là. Ben voilà. A priori on est bon. Je vais pouvoir rendre cet ordinateur à son propriétaire avec une alim plus fiable et mieux sécurisée, plus récente également et de meilleure qualité. Je ne sais pas encore si c'est la prochaine vidéo ou pas, donc je vais essayer d'intégrer le lien vers mon site web parce que ça y est, il est sorti. Donc j'aimerais le partager, le publier, j'espère que ça vous plaira. Bien sûr, je ne demande qu'à m'améliorer, donc n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer. Et j'espère que je pourrai toucher à terme pas mal de public dans le monde de l'informatique reconditionné et à petit budget. Voilà, très content d'avoir pu faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Il y en aura d'autres et je vous dis à très bientôt.